donne... Oui, perfect timing. And not from the Parliament, the European Parliament. Je donne la parole maintenant à Madame Jadin. Merci, Madame la Présidente. Je vais essayer d'être aussi concise que ma collègue. D'abord, vous remercier, Madame Van Preen, pour votre invitation, ainsi que celle du Parlement européen, et vous remercier aussi pour l'attention que vous portez au travail des parlements nationaux, en l'occurrence la Chambre des représentants de Belgique, que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui. Nous nous sommes réunis aujourd'hui avec les représentants de la France, de l'Allemagne, du Royaume-Uni et de la Belgique et évidemment cela démontre le caractère massif de cette fraude et la nécessité des parlements nationaux d'enquêter et aussi d'émettre des recommandations. Cela démontre également l'importance du rôle que les institutions européennes sont appelées à jouer dans ce dossier et j'y viendrai ultérieurement. Lorsque le Dieselgate a éclaté, il est rapidement apparu qu'il importait de veiller à ce que les Belges confrontés à une manipulation du moteur de leur véhicule puissent être correctement informés, mais aussi disposer de l'ensemble des outils nécessaires à la protection de leurs droits en tant que consommateurs. Ainsi, une commission spéciale fut instaurée par la Chambre en octobre 2015 pour une durée de 4 mois. Elle fut chargée d'assurer un suivi de ce dossier et d'informer les parlementaires, mais aussi d'entendre diverses personnes, d'émettre des recommandations. Le 18 mars 2016, la Commission a remis son rapport avec 59 recommandations et l'a présenté pour approbation à la Chambre des représentants. Le travail durant la dite période a pris la forme de réunions dont 11 étaient publiques et 8 à huis clos. La Commission a abordé le Dieselgate sous le prisme des thématiques suivantes la protection du consommateur, la santé et l'environnement. Le rapport consacre également un pan important aux deux recommandations au niveau européen et aborde l'avenir du secteur automobile et de la mobilité également. Ce sont donc près de 40 personnes qui ont été auditionnées pour tenter de faire la lumière sur la fraude commise et son mécanisme, mais aussi d'émettre des recommandations nécessaires et pertinentes. Pour l'État fédéral, essentiellement, bien que de nombreux aspects relevaient aussi et surtout en Belgique des entités fédérées. Il en va de nombreux cas en matière de contrôle, de supervision des procédures de rappel ou encore d'homologation. Ce sont également les régions qui devront concrétiser les nouveaux tests proposés par la Commission européenne et validés par le Parlement européen. La Commission spéciale a également adressé une série de recommandations afin d'améliorer la situation au niveau de l'Union européenne. Les interlocuteurs furent de tous bords, en ce compris des dirigeants du secteur automobile. Je citerai notamment M. Sven Kuhnert, représentant de la Volkswagen AG et directeur des ventes pour l'Europe, région Sud-Ouest, ainsi que M. Patrick Danau, directeur général de Audi Brussels. Nous avons par ailleurs auditionné de nombreux experts issus de la société civile, du secteur associatif, des administrations ou encore du monde académique. Nous avons entrepris un travail de fond avec l'Allemagne, avec l'audition de M. Frank Albrecht, qui est du Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, ainsi que M. Mark Wummel, Leiter der Abteilung Fahrzeugtechnik beim Kraftfahrtbundesamt. Les travaux se sont conclus par des échanges de vues avec les ministres fédéraux belges concernés par le Dieselgate, le ministre de l'économie et des consommateurs, la ministre de la santé, de l'énergie, de l'environnement, du développement durable ainsi que la ministre de la mobilité. Sur base de ces auditions, une série de recommandations a été formulée par les différents groupes politiques prenant part à cette commission spéciale. Ces derniers ont été adoptés à la quasi-unanimité. Elles sont donc l'objet de ma présence aujourd'hui. Nous souhaitons que l'objet de nos travaux soit aussi proche que possible des préoccupations premières des victimes de ce scandale, à savoir les consommateurs. C'est pourquoi, au cœur des exigences que nous formulons, figure d'abord la volonté d'assurer et de renforcer la protection du consommateur. Pas moins de 16 recommandations y sont consacrées.
Il s'agit entre autres de rappeler à Volkswagen que le consommateur n'est pas responsable de ce scandale et qu'il est de leur responsabilité de faciliter le retour du véhicule du citoyen, mais aussi, si nécessaire, de le remplacer. Il lui est aussi demandé d'assurer un devoir d'information correct vis-à-vis du consommateur. Des recommandations dans le domaine de la protection du consommateur sont aussi adressées au gouvernement. Il s'agit par exemple d'envisager l'amélioration des procédures comme la class action et d'autres mesures relatives à la protection du consommateur, telles que l'instauration d'un code de bonne conduite pour le secteur automobile, avec, selon des cas, des mesures contraignantes. Les autres thématiques faisant l'objet des recommandations sont la santé publique et l'environnement, pour lequel il a été demandé au gouvernement de poursuivre sa lutte contre les émissions nocives et d'analyser plus en profondeur leurs conséquences sur la santé et l'environnement. Nos recommandations ont, à cet égard, tenu compte des réformes entreprises par le gouvernement. Je pense au tax shift, dont la volonté était notamment de favoriser les comportements responsables en taxant, par exemple, plus lourdement le véhicule diesel. Je précise par ailleurs que dans ce cadre, le conclave budgétaire de 2017, le gouvernement fédéral a par ailleurs récemment indiqué sa volonté de proposer aux personnes susceptibles de bénéficier d'une voiture de société de choisir entre le véhicule ou une compensation financière. Néanmoins, toutes les recommandations précitées n'auront que peu d'impact si elles ne sont pas suivies au niveau européen. Et c'est à cet effet que la Commission spéciale a également émis une série de recommandations auprès du gouvernement afin qu'il les transmette à l'Union européenne. Cela concerne notamment la volonté d'intensifier la publication et l'affichage des émissions NOx, l'adoption d'une norme européenne contraignant les constructeurs à un devoir d'information proche des conditions réelles de roulage. C'est aussi envisager, avec l'industrie automobile européenne, les compensations et les solutions possibles contre les dépassements des normes d'émission de ces dernières années. Parallèlement, si un avantage est octroyé par un constructeur à un citoyen européen, nous souhaitons également qu'il puisse être étendu aux autres consommateurs de l'Union. L'encadrement au niveau européen doit également se traduire par un durcissement des tests RDE, tout en y incluant le CO2 et les particules fines. En outre, la création d'un cadre normatif semble souhaitable afin d'effectuer des contrôles post-production. Des contrôles aléatoires tout au long du cycle de vie des véhicules sont également envisageables. Une meilleure harmonisation de ces cycles de tests semble par ailleurs nécessaire. L'espace Schengen favorisant la mobilité, il est nécessaire d'améliorer la traçabilité en cas de revente transfrontalière et de renforcer la supervision des services d'homologation ainsi que de favoriser la révision majeure de ce système par la Commission européenne. Ces tests doivent être fiables et conformes aux normes environnementales. Afin de mettre en œuvre ces recommandations au niveau européen, il nous semble essentiel de renforcer le pouvoir démocratique du Parlement en améliorant son contrôle tout au long des travaux. Il faut également que les instances européennes envisagent des sanctions pour les constructeurs qui ne respecteraient pas les futures normes d'émissions européennes. Mesdames, Messieurs les députés, vous constatez que notre commission a effectué un travail de fond, inclusif qui ne se limite pas qu'à la Belgique, mais comprend également une réflexion sur l'ensemble de la problématique. En incluant un volet européen, un volet prospectif, la commission spéciale a par ailleurs souhaité entrevoir le futur de l'automobile et donc aussi celui de la mobilité. Je terminerai en rappelant qu'il ne nous semble pas, quoi qu'il en soit, ici question d'être contre la voiture, mais pour une autre voiture. Une voiture plus propre, moins gourmande en consommation, une voiture plus respectueuse du consommateur, de la santé et de l'environnement, mais qui doit aussi demeurer cet extraordinaire outil de liberté et d'autonomie qu'elle incarne depuis plus d'un siècle. Une voiture enfin qui devra s'inscrire dans une offre de mobilité diverse, sans hiérarchie. Une mobilité qui puisse répondre aux attentes et à la liberté de choix de chacun.
Il revient à présent aux acteurs publics et privés de veiller à construire cette mobilité du futur en retenant les leçons du Dieselgate. Telle est, en tous les cas, la conclusion que je souhaiterais partager avec vous et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Mrs. Jardin, and I pass the floor now to Mr. Stewart. Thank you. Very grateful for this invitation.